Le Seigneur est en train de parler par le prophète en précisant les temps. Voilà la particularité. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis bel et bien le pasteur Pélémadi Kaïd et je suis pasteur dans la grande communauté des Assemblées des Saints, marié à Madame Adassa Kadengele. Avant toute chose, j'aimerais d'abord, pour répondre à cette question, qu'on puisse d'abord lire les Écritures. Et nous allons prendre les livres des Hébreux, Hébreux chapitre 1, le premier verset. Hébreux chapitre 1, le premier verset. Voilà ce qu'il est dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Ici, on nous dit que après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères. Dans le ministère prophétique, c'est le fait que Dieu est en train de parler à son peuple. Maintenant, il y a une bémol, c'est-à-dire autrefois, il a parlé par les prophètes. Maintenant, aujourd'hui, il parle par le Fils. Ce qui veut dire que le ministère prophétique, c'est la portion du Fils dans l'Église. Vous voyez? Et là, nous pouvons déjà faire aussi appel au livre des Éphésiens, chapitre 4, au 11e verset. Là, on est en train de nous parler aussi le livre des Éphésiens, Éphésiens, chapitre 4, le 11e verset. Voilà ce qu'on va nous dire. Il a donné les uns comme des apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. C'est-à-dire que le ministère prophétique, c'est le fait que Dieu est en train de parler au peuple pour le perfectionnement des saints. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le Seigneur est venu, il nous a cherchés, il nous a trouvés. Il nous a laissés et il est parti. Il a dit, je m'en vais, je reviendrai. Pendant maintenant le temps qu'il est parti, il va maintenant nous laisser entre les mains du ministère que nous venons de citer, le pastoral, le prophétique, l'apostolat, le doctorat et l'évangélique. Donc, il nous laisse entre les mains de ces gens-là. Maintenant, le ministère a le soin de nous préparer pour qu'afin que nous puissions, lorsque le Seigneur reviendra, le rencontrer. Et maintenant, le travail qu'il est en train de faire, c'est le perfectionnement. Voilà ce que je peux dire du ministère prophétique. Voilà, comme je le disais tantôt, que le ministère en général, c'est le parler des dieux. C'est que Dieu est en train de faire de manière à ce que son peuple puisse être perfectionné. Maintenant, la particularité du ministère prophétique, c'est que le Seigneur est en train de parler par le prophète en précisant les temps. Voilà la particularité. Parce que le prophète, lorsqu'il est en train de parler, il est en train de nous donner l'explication des Écritures, des choses qui viendront, celles qui ont été et celles qui sont, mais en précisant les temps. Voilà la particularité du ministère prophétique. Il est en train, c'est comme une maison où il y a le noir. Alors le ministère prophétique vient comme la lumière pour éclairer dans la maison. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit déjà dans les Écritures que le ministère prophétique, c'est comme la lampe. Je ne sais pas si on peut lire aussi cette écriture pour plus de précision. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur,
Donc le ministère prophétique est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Ça veut dire quoi? Les ténèbres ici, c'est l'ignorance. Donc le peuple était dans l'ignorance. Alors le ministère prophétique vient maintenant réveiller la conscience. Vient maintenant donner la lumière ou montrer le chemin au peuple. C'est seulement la direction vers le Christ. Parce que tout le ministère a pour but de mener le peuple vers Christ. Voilà. Ici, puisque nous ne sommes pas là, mais j'aimerais préciser quelque chose. Autrefois, parler par les prophètes et aujourd'hui, parler par le Fils, c'est deux choses. Deux choses par rapport au temps, mais c'est seulement une chose. Parce que le prophète hier, c'était la bouche de l'Éternel. Et aujourd'hui, la bouche de l'Éternel, la bouche du Père, c'est le Fils. Lui-même est un prophète. Parce que dans Jean 4, vous verrez que la femme lui dira, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Donc, la femme a confirmé bel et bien que le monsieur avec qui ils étaient en train de parler au niveau du puits de Jacob, c'était tout un prophète. Maintenant, remarquez, ce prophète, lorsqu'il va partir, la Bible dit dans Ephésiens 4, au verset 8, « Étant monté au ciel, il a amené des captifs. » Donc, c'est-à-dire, quand il s'en va, puisqu'il ne va pas nous laisser, la Bible dit qu'il ne nous laissera pas comme des orphelins. Alors, il doit maintenant nécessairement nous laisser quelqu'un qui prendrait soin de nous. Et cette personne que le Seigneur laisse pour prendre soin de nous, c'est le ministère. Or, le ministère, c'est ces personnes-là qu'il a amenées comme des captifs. Maintenant, il va nous rendre ces personnes comme des dons. Le don prophétique, le don ministériel. Donc, le ministère, aujourd'hui, n'est pas passé. Le temps de ministère passera seulement quand l'enlèvement sera manifesté. Mais aussi longtemps que le Fils de l'homme n'est pas encore revenu, le temps du ministère prophétique n'est pas encore passé. Oui, il y a des éléments que je pourrais peut-être citer et d'autres que je ne pourrais peut-être pas citer. Mais à savoir que pour que quelqu'un d'abord constate qu'il a un ministère, pour qu'une personne constate qu'il a un ministère, il faudrait d'abord qu'il écoute Dieu. Donc le meilleur moyen de savoir qu'une personne a un ministère, c'est quand il a écouté Dieu. Écouter Dieu veut dire quoi? C'est avoir un appel. C'est Dieu qui va venir te parler. Parce que l'Éternel ne peut pas envoyer quelqu'un, mais il passe par une autre personne pour lui parler, pour envoyer une autre personne. Non. L'Éternel te rencontrera personnellement pour te dire que voilà, je te donne telle mission. Parce que le ministère, c'est toute une mission. Alors, il a dit, allez partout dans le monde, prêchez, faites des disciples, baptisez. Donc, tout ça, c'est une mission que le ministère est habilité à faire. Et maintenant, pour accomplir cette mission, il faudrait que le Seigneur te parle personnellement. Ça, c'est le premier point. Le second point, lorsqu'il t'aura parlé, maintenant, il faudrait qu'il le confirme par d'autres personnes, par d'autres bouches. Vous verrez certainement des gens viendront, ah, cet homme, c'est un homme de Dieu. Cet homme a le ministère. Cet homme a ceci. Donc, il doit maintenant confirmer sa parole parce que la Bible dit que le témoignage de Dieu ou toi est vrai. Donc, lui, il te parle personnellement, mais il doit aussi envoyer des gens pour te parler. Et les personnes que le Seigneur peut envoyer sont peut-être le Père qui est ton encadreur ou ton Père dans la foi. Ce sont eux qui doivent constater que cet enfant a un ministère. Comment vont-ils le constater? Par ta manière de faire les choses, par ta manière de parler et par ta manière d'exhorter. Parce que le ministère, c'est le ministère de la parole. Donc pour constater cela, il faudrait qu'une personne parle. Parce que c'est le ministère de la parole. Aussi longtemps que tu ne parleras pas, on ne comprendra pas que tu as un ministère, sauf par révélation, par un don de prophétie. Mais pour constater clairement comme ça, il faudrait que la personne parle. Et parler ici, c'est prêcher. Quand vous avez le temps d'exhorter, quand vous avez le temps de prêcher,
votre manière d'aborder les Écritures, votre manière d'extrapoler fera en sorte que les pères qui vous encadrent, votre encadreur, votre mentor, votre père dans la foi, comprendra que non, ce jeune, ce monsieur a le ministère prophétique. Voilà un peu tout ce que je pourrais dire par rapport à la reconnaissance du ministère. Mais aussi, le don est important. On parle de don. Le don que tu as reçu par imposition de main. Donc, il y a le ministère qui est prophétisé, mais il y a aussi le ministère qui est constaté par la prédication. Voilà.